Frères et sœurs en Christ, ces derniers jours, notre bien-aimé pape François a été hospitalisé à la Polyclinique Gemelli de Rome en raison d'une bronchite qui l'afflige depuis plusieurs jours. Les médecins assurent que son état est stable, mais cette hospitalisation a suscité de l'inquiétude parmi les fidèles. Le Saint-Père, qui a désormais 87 ans, semble de plus en plus affaibli et ses difficultés physiques sont évidentes. Ces derniers mois, lors des audiences, nous l'avons vu s'arrêter à plusieurs reprises pour reprendre son souffle, sa voix et sa respiration étant marquées par la fatigue. Cela a soulevé des interrogations et des craintes quant à sa capacité à continuer à guider l'Église. Mais le pape François n'est pas un homme attaché au pouvoir. Dès le début de son pontificat, il a manifesté une grande liberté intérieure et un sens du service total. Conscient du poids de la mission qui lui a été confiée par le Christ, il a déjà réfléchi à plusieurs reprises à la possibilité d'une renonciation, suivant l'exemple de Benoît XVI. Il n'a jamais exclu l'hypothèse de se retirer si sa santé ne lui permettait plus d'exercer le ministère pétrinien avec lucidité et vigueur. Toutefois, il a également souligné que la renonciation d'un pape ne devait pas devenir une mode ni une pratique habituelle au sein de l'Église. À une époque où la figure du pape émérite reste une nouveauté dans l'histoire de l'Église, le pape François a cherché à apporter plus de clarté à cette réalité. Il a exprimé le souhait que, si un pape décidait de démissionner, il se retire de manière discrète, sans interférer dans le gouvernement de l'Église. C'est pourquoi il a déclaré qu'un éventuel pape émérite devrait être appelé évêque émérite de Rome et ne plus porter l'habit blanc. De plus, il a insisté sur le fait qu'il devrait vivre dans une condition de réserve sans intervenir publiquement dans les affaires ecclésiales. Le pape François a aussi laissé entendre que, s'il devait renoncer au pontificat, il resterait à Rome, probablement dans la basilique de Saint-Jean de Latran, plutôt que de se retirer au Vatican. Il a également exprimé le souhait d'une sépulture simple, en dehors des murs du Vatican, dans la basilique de Sainte-Marie Majeure, qui lui est particulièrement chère. Ces choix reflètent sa volonté d'éviter toute situation de dualisme au sein de l'Église et d'empêcher toute confusion entre le pape régnant et le pape émérite. Une éventuelle démission du pape François aurait un impact majeur sur l'Église. D'une part, ce serait la deuxième fois en quelques décennies qu'un pape renonce au ministère pétrinien, consolidant ainsi une pratique qui, pendant des siècles, a été considérée comme une exception extrême. D'autre part, cela poserait la question d'une Église avec deux papes émérites encore en vie. Benoît XVI a vécu son retrait dans la prière et le silence, mais la présence de deux papes émérites pourrait créer des tensions, notamment en cas de divergence théologique entre le nouveau pape et ses prédécesseurs. En outre, une renonciation du pape François ouvrirait la voie à un nouveau conclave, à un moment où l'Église est confrontée à de grands défis, une sécularisation croissante, des divisions internes, une crise des vocations et des questions doctrinales qui animent les débats ecclésiaux. Qui serait élu après François? Quelle direction prendrait l'Église? Serait-ce un pape de continuité ou un pontife de rupture avec les réformes entreprises ces dernières années? Ce sont des questions qui restent aujourd'hui sans réponse, mais qui pourraient devenir cruciales si l'état de santé du pape François venait à s'aggraver. En ce moment d'incertitude, ce que nous pouvons faire, c'est prier. Prier pour la santé de notre pape, afin que le Seigneur lui accorde encore force et discernement. Prier pour l'avenir de l'Église, afin que le Seigneur éclaire son chemin. Que Dieu nous bénisse tous.